J'avais très vite conscience que le réseau, les opportunités en termes de personnes qu'on pouvait rencontrer, c'était vraiment fondamental et que ça pouvait permettre de donner beaucoup de force au projet que quelqu'un peut porter. Le fait de fonder le Protis Club et que ça parte du virage sud et que ça parte aussi de ma passion, c'est venu par la volonté d'apporter ma pierre à l'édifice avec tout ce que construit le groupe et le fait de se dire il y a plein de jeunes qui s'unissent grâce à la passion pour l'OM au stade Vélodrome, alors il faut que tout ça soit un tremplin pour cette jeunesse. 40 jeunes qui sont devenus tous très amis, qui viennent de tous les secteurs de Marseille, qui ont forcément des environnements différents, qui avancent ensemble, qui marchent ensemble. 40 aventures humaines. Voilà, c'est ça. C'est surtout une aventure collective, une aventure humaine pour tous les jeunes, et donc le fait qu'il y ait ce bénéfice-là pour tous les jeunes qui aiment avancer ensemble, c'est vraiment important. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Jules Citruc. Salut Jules, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Très content de te recevoir, ça va très bien. Ravi aussi, merci. Écoute, on s'est rencontrés, Jules, l'année dernière, dans le cadre de Forbes, puisque tu as été sortie under sortie, on a été dans la même promo. C'est ça. Donc collègue de promo finalement. Voilà. Tu es le fondateur du Protis Club. Le Protis Club, c'est une association qui rassemble des jeunes de tout Marseille pour les accompagner vers les meilleures grandes écoles de France. Ça a été créé en avril 2022, donc il y a 2 ans. Exactement. En 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses et on va pouvoir discuter de tout ça dans cet épisode. Comment est-ce que je démarre tous les épisodes avec une question que je pose à chaque fois, c'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? Alors j'ai grandi dans un environnement où le sport et le football ont été une passion pour de nombreux proches. Et donc c'est ça qui m'a donné qui m'a donné cette passion aussi pour le football, pour Marseille. Une partie de ma famille était adhérent, abonné au South Winners. Et c'est comme ça que petit à petit, d'ailleurs, je suis devenu membre au début que j'ai fréquenté le stade et que petit à petit, je suis devenu membre du noyau des Winners. C'est vraiment un écosystème où je me suis reconnu et qui m'a beaucoup construit parce que j'ai pu voir aussi à quel point, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans cet écosystème et dans cet environnement, c'est de voir que on part du stade, on part de la passion, on part de l'OM, on part des virages et du virage sud qui est un peu bouillonnant et dans ces valeurs que j'ai toujours adorées et que ça génère et que j'ai vu et j'ai fréquenté du coup beaucoup de membres des Winners. J'ai vu les beaux projets qu'ils portaient pour Marseille avec cet esprit vraiment à la fois de sincérité, de vouloir apporter sa pierre à l'édifice et justement de vouloir construire quelque chose de positif. Et donc c'est vraiment, j'ai beaucoup évolué et je me suis beaucoup développé justement au contact de cette valeur-là, de ces valeurs-là, où en fait à Marseille, on part du stade, on part du virage, on part de la passion pour unir les gens et pour porter des choses qui sont en lien avec cette passion et qui apportent à toute la ville. Et donc c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus marquant et le plus ce qui a fait que ce qui a décidé beaucoup de ma trajectoire et de mon évolution dans tous les écosystèmes dans lesquels j'ai évolué. Donc tu as été dans le supporterisme dès le départ, assez tôt, notamment avec les South Winners. Tu les rejoins à quel moment, en quelle année ? Ouais, c'est ça. En fait, les Winners, c'était mon oncle qui était membre des Winners, qui était adhérent, parce que les Winners, en fait, on a un noyau assez restreint. Ça, c'est les personnes, un noyau actif, qui sont toutes les personnes qui sont vraiment au quotidien, au local ou au stade ou qui font les déplacements et tout. Et il y a 7500 personnes dans le virage qui assistent au match chaque semaine. Et moi, j'ai une partie de ma famille qui était justement adhérent, qui allait au match chaque semaine, ça structurait vraiment beaucoup leur vie et leur quotidien. Et du coup, c'est ça aussi. Mon oncle en particulier était très très présent au stade Vélodrome et dans le virage sud. C'est ça qui m'a donné envie de petit à petit rejoindre ce mouvement de supporterisme et au fil du temps de rejoindre le noyau et de m'impliquer plus avec mon groupe de supporters. Donc j'ai rejoint le noyau vraiment il y a 6 ans à peu près.
Ok, et pour le préciser et le contextualiser aux gens qui connaîtraient pas forcément ce monde, les South Winners, c'est le club de supporters le plus important Voilà, de c'est ça, Marseille, de c'est l'Olympique de ça. Marseille, tout simplement. Sur tes études, à quel moment est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire par la suite? Parce que du coup, dans tes études, tu fais notamment une prépa à grande école. Ouais. À quel moment est-ce que tu te dis, j'ai envie de faire une grande école, tu vois? Alors j'ai tout de suite eu l'impression et on va dire j'avais très vite conscience que le réseau, les opportunités en termes de personnes qu'on pouvait rencontrer, c'était vraiment fondamental et que ça pouvait permettre de donner beaucoup de force au projet qu'on voudrait que quelqu'un peut porter. Et c'est pour ça que je me suis vite renseigné sur voilà comment on pouvait développer un bon réseau, comment on pouvait porter des projets et atteindre des personnes ou avoir des opportunités pour les mener à bien, des projets en général, parce que j'avais pas encore lancé le Protis Club, mais j'avais cette conscience-là aussi très vite, et du coup c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire HEC, parce que c'est un peu l'école par excellence où on développe beaucoup son réseau et ses qualités relationnelles, donc c'est vraiment ça que j'avais envie de développer, et c'est ça qui m'a donné envie d'intégrer des grandes écoles. Qu'est-ce qui fait que tu as cette conscience entrepreneuriale assez tôt? Donc, Est-ce que autour de toi, dans ton environnement, justement, ça entreprend déjà? pas trop. Les Winners déjà, parce que le groupe, en fait, autour de moi, il y a beaucoup d'entrepreneuriat social, on va dire. C'est-à-dire que, par exemple, les Winners ont historiquement, enfin depuis 1987, énormément d'engagement social. Donc l'association a été fondée en 87. Dans les années 90, il y a beaucoup eu d'actions déjà pour permettre que le stade Vélodrome soit le stade, on va dire, cosmopolite qu'on connaît maintenant, et où les anciens comme Rachid Zeroual et tous les anciens du groupe avaient fait beaucoup pour justement valoriser et promouvoir toutes ces valeurs de tolérance, de vivre ensemble, de cosmopolitisme. Et c'est grâce à ça aussi que maintenant le stade Vélodrome a toutes ces valeurs-là et que voilà, c'est le stade vraiment où les groupes ultras sont connus pour avoir cette idéologie-là. Et même enfin depuis la création du groupe jusqu'à maintenant, il y a eu énormément d'actions qui ont été menées, plusieurs projets associatifs dans les quartiers nord, dans le sud de Marseille, dans un peu tous les secteurs de la ville, qui ont été vraiment très très bien menés par des membres du groupe, et ça m'a beaucoup inspiré aussi à entreprendre et à apporter ma pierre à l'édifice. Donc et c'est aussi comme ça que j'ai été, je pense, confronté à l'entrepreneuriat. Ouais. C'est le fait de personnes que je fréquentais, pour qui j'avais beaucoup d'estime aussi, qui portaient de très beaux projets pour Marseille, pour sa jeunesse, et qui savaient aussi apporter à Marseille grâce Ouais, bien sûr. à leur force. Et donc c'est dans cet écosystème là, disons, que j'ai vraiment Ça t'a pris nourri. conscience Ouais. que je voulais aussi apporter ma pierre à l'édifice et entreprendre. Ok, très clair. En 2018, tu fais une prépa à grande école, Louis le Grand. Comment se passe cette prépa et comment ça se passe le moment où tu es pris justement à HEC? Comment est-ce que tu réagis? Alors la prépa déjà, bon, c'est assez classique, mais c'est beaucoup de travail. Ouais. Donc voilà, il faut savoir mettre sa vie entre parenthèses pendant 2 ans pour développer son niveau en géopolitique, en maths, en philosophie, enfin sur des matières qui sont très académiques. Donc ça passe par à la fois beaucoup de travail et avoir une bonne stratégie de travail aussi, justement pour avoir forcément toujours être toujours plus efficace, parce qu'à la fin c'est un concours et on est jugé, on est évalué contre environ 10 000 autres préparationnaires, et à HEC il y a que 400 places. Et donc pour ça, en fait, l'idée c'est vraiment de à la fois travailler beaucoup et travailler de façon très efficace. Et pour ça demande à la fois, moi j'ai passé 2 années du coup à la fois vraiment travailler de façon assez acharnée, en répétant, en m'entraînant sur des épreuves de concours, mais aussi tout en gardant à l'esprit qu'il fallait être en plus beaucoup plus efficace que les autres aussi, et travailler de façon intelligente. Bien sûr. Et donc c'est ça qui m'a, c'est un peu comme ça que j'ai travaillé après la prépa. C'est vraiment ça a ce côté très stimulant, mais voilà, ça demande énormément de temps pour développer son niveau et avoir le niveau Ouais. exigé au concours. T'es pris à HEC Paris en 2019. Voilà, c'est ça. Comment tu réagis quand t'es sélectionné Alors, pour cette école? je suis très content du fait que, forcément, j'avais été très bien classé aux oraux.
Donc avant d'arriver aux Euros, j'avais été 48e. Donc j'avais quand même cette confiance, mais disons que aux Euros tout peut se rejouer. J'avais quand même un sentiment d'avoir bien réussi l'ensemble des matières parce que je m'étais déjà pas mal entraîné sur beaucoup de sujets. Enfin, j'avais développé cette aisance aussi à m'entraîner devant des jurys et je savais que j'avais plutôt réussi. Mais c'est vrai que jusqu'au résultat, on sait jamais. Peut-être que il y a un jury qui a pas plu parce que tout de suite, si on loupe une épreuve à HEC, on peut se retrouver à avoir 4, 5, 6 et forcément ça peut passer vite te faire descendre. en dessous de tout le monde. Et donc voilà, j'avais été très à la fois soulagé parce que ça aurait été dommage d'être admissible et de pas être admis, mais aussi vraiment content et très très heureux de pouvoir du coup atteindre cet objectif. En 2020, tu fais un stage de 6 mois au Brésil, Ouais, c'est ça. de janvier à juin, donc dans une période quand même particulière. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Comment est-ce que ça s'est passé? Alors au Brésil, c'était très sympa parce que du coup, en fait, c'était dans le cadre d'HEC où on devait faire un échange de 6 mois où en fait on choisit le pays dans le monde dans lequel on va. T'avais choisi le Brésil? Voilà, c'est ça. J'avais choisi le Brésil pour le côté à la fois surf, plage, Football un peu. voilà, football beaucoup aussi. Et aussi c'est une culture, une population que j'avais envie de découvrir. C'était beaucoup pour ça que j'avais choisi le Brésil. Donc il y avait un peu de cours et aussi beaucoup de découvertes, beaucoup de voyages, de rencontres. Et on partait avec des amis d'HEC, donc c'était très sympa aussi. Et j'ai pu vraiment vivre 6 mois qui ont été très très enrichissants humainement. Je me suis fait des amis brésiliens avec lesquels je suis toujours en contact. J'ai fait beaucoup de surf aussi, j'ai appris le surf là-bas et j'arrivais à la fin à prendre de belles vagues et forcément après toutes ces plein de relations enrichissantes et la découverte vraiment d'un pays et d'une culture qui fait que voilà, c'est ce type de voyage aussi qui enrichissent l'esprit et qui font qu'on découvre des personnes qui sont très inspirantes aussi. On en a parlé au tout début de l'épisode. Tu lances le Protis Club en avril 2022. C'est ça. Qu'est-ce qui te donne envie de lancer cette association? Alors, ce qui me donne envie justement, c'est le fait d'avoir beaucoup évolué dans un environnement à la fois très, on va dire, généreux pour Marseille. Par exemple, les Winners, ils ont fait énormément pour la ville, ils ont porté de belles actions dans tous les quartiers de Marseille. Rachid Zeroual, il est vraiment très engagé pour Marseille et ce qu'il a fait pour de nombreux Marseillais, ça a vraiment été, ça a permis de changer beaucoup de destins à Marseille, de jeunes qui ont trouvé des repères et tout. Et moi, de base, ça partait à la fois d'une volonté d'apporter ma pierre à l'édifice en tant que membre actif du groupe, et aussi au fait que forcément dans les Winners, j'ai beaucoup évolué avec des jeunes qui venaient forcément de tous les milieux sociaux de Marseille, qui ont beaucoup de talent, une personnalité aussi marquante, mais qui n'avaient pas forcément tous les opportunités pour réaliser pleinement leur potentiel, avec en plus l'idée que à Marseille il y a une vraie fracture entre le nord et le sud de Marseille, où le nord c'est très, on va dire c'est très populaire avec des quartiers, des cités, enfin il y a des endroits qui sont assez difficiles, voilà, et le sud plutôt très favorisé, et le fait de créer de vrais liens d'amitié entre des jeunes de tous les secteurs du nord et du sud de Marseille, ça permet aussi de créer de vraies complémentarités, parce qu'en fait les jeunes de chaque secteur, on va dire, chacun a ses codes, chacun a ses richesses entre guillemets humainement, enfin chacun a son état d'esprit, et le fait de créer une vraie union entre tous ces jeunes là, ça leur apporte beaucoup. Humainement, c'est vraiment très enrichissant pour eux et ça contribue à forger aussi leur personnalité. Et donc voilà, le fait de fonder le Protis Club et que ça parte du virage sud et que ça parte aussi de ma passion, parce que ça part vraiment de là, c'est venu par le fait d'apporter la volonté d'apporter ma pierre à l'édifice avec tout ce que construit le groupe, et le fait de se dire il y a plein de jeunes qui s'unissent grâce à la passion pour l'OM au stade Vélodrome, alors il faut que tout ça soit un tremplin pour cette jeunesse. Et donc l'objectif c'est d'aider des jeunes justement à rentrer finalement dans les grandes écoles. C'est ça. En fait, c'est plus que seulement les faire entrer dans des grandes écoles. C'est à la fois développer leur ambition pour donner le meilleur d'eux-mêmes, c'est leur développer leur réseau aussi avec toutes les rencontres qu'ils font avec des personnalités de plein de domaines différents, leur donner envie d'aller loin, leur faire porter aussi des projets pour qu'ils puissent justement se valoriser, notamment auprès des grandes écoles, et développer leur niveau académique. Et tout ça construit des personnalités à la fois
enfin très belles, très complémentaires, qui ont de belles qualités relationnelles, et tout ça, ça leur permet à la fois de porter des beaux projets dès leur jeune âge et d'être valorisés pour entrer dans les grandes écoles. Mais c'est un tout en fait. C'est le fait de surtout de peut-être aussi de construire les futures personnalités de Marseille qui s'engageront et qui seront le futur de la ville. Comment est-ce que ça fonctionne, le Protis? Comment est-ce que ces jeunes rejoignent le Protis? Alors, il y en a beaucoup enfin, au début que j'avais recruté, parce que je les connaissais déjà, dans le virage sud du stade Vélodrome, donc qui était dans le des winners, c'est que je sentais bien la personnalité, le potentiel, de façon assez instinctive, et je les ai fait rentrer dans le Protis Club, et ils ont commencé à faire les premières rencontres, les premières préparations, par exemple, sur le campus de HEC, ou alors même, enfin, le fait de s'entraider, de développer leur niveau, enfin vraiment qui ont vécu vraiment l'ensemble du Protis Club. Donc j'ai commencé par recruter une vingtaine de jeunes, et au fur et à mesure ça a évolué, vu que ça c'était des jeunes aussi qui représentaient tous les secteurs et tous les milieux sociaux de Marseille, et du coup ils ont recruté un peu chacun d'autres jeunes qui ont complété le Protis Club, des jeunes qui sentaient aussi bien pour l'association. Et donc aujourd'hui j'ai 40 jeunes, mais qui portent chacun donc 40 jeunes qui sont avec moi au quotidien, mais chacun porte son projet pour Marseille aussi. Et donc il y a ça fait un peu effet boule de neige, et il y a plein de bénéficiaires du Protis Club au-delà des 40 jeunes qui sont tout le temps avec moi. C'est 40 écosystèmes différents aussi, Ouais, qui voilà. touchent du coup tout un tas de personnes. C'est ça. Outre ces 40 jeunes finalement. Voilà, c'est ça. Et ça leur voilà, et donc quand ils rentrent dans le Protis Club, ils ont une préparation académique de belle qualité, notamment avec le gouverneur militaire de Marseille qui les entraîne au col de géopolitique, avec des tuteurs qui viennent des meilleures grandes écoles, et notamment grâce au partenariat avec HEC. Et en plus un vrai réseau où ils ont l'occasion de rencontrer des personnalités de plein de domaines différents. Ça peut être des personnalités institutionnelles comme le préfet de région ou le ministre des Armées qui les a reçus lors d'un dernier séjour à Paris à l'hôtel de Brienne, ou alors la directrice générale déléguée de Lacoste, ou la directrice générale de Fred, Natacha Ocherab aussi, qui soutient beaucoup le Protis Club, qui leur ouvre aussi beaucoup leur réseau, face au réseau. Et donc ça, en fait, c'est des jeunes qui arrivent à séduire beaucoup de personnalités, et ça après ça fait effet boule de neige, parce que ils s'ouvrent de belles perspectives et de beaux réseaux grâce à ça aussi. Ouais, donc il y a aussi bien une partie académique qu'une partie réseau. Voilà, c'est ça. Et ces deux ensembles finalement font que derrière ça peut accélérer en fait des parcours, quoi. C'est ça. C'est ça. Et ça leur permet, un jeune du Protis, il développe vraiment son niveau scolaire avec le gouverneur militaire de Marseille, avec HEC, avec enfin tout l'écosystème du Protis Club qui leur permet d'être accompagnés pour développer leur niveau. Mais ce qui leur apporte beaucoup aussi, c'est le fait d'avoir accès à des personnalités de haut niveau dans plein de domaines différents, et donc d'ouvrir aussi leurs perspectives, d'affiner on va dire leur projet professionnel, et de leur montrer aussi que tout est possible, Ouais. et que tous les parcours sont accessibles si on s'en donne les moyens. C'est un vrai accélérateur du coup pour eux. Voilà, c'est ça. Ok, très clair. Fin 2022, tu deviens aussi le lieutenant de la réserve citoyenne du gouverneur militaire de Marseille. C'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi ça consiste? Alors, l'ancien gouverneur militaire de Marseille, donc en 2022, c'était le général Facon, qui était aussi membre des South Winners. Donc on se connaît comme ça dans le virage. Il apprécie beaucoup le lien qui a été fait entre un groupe de supporters assez emblématique à Marseille et des grandes écoles comme HEC, pour justement que ce soit un tremplin grâce à la passion du foot, de l'OM et du mouvement ultra à Marseille. Et ce qu'il fait en parallèle, c'est que il donne des grades d'officier de réserve citoyenne à plusieurs personnalités de Marseille pour reconstituer une réserve citoyenne autour de lui, qui va contribuer notamment au rayonnement de l'armée de terre, à jouer un rôle d'ambassadeur de l'armée de terre à Marseille, et aussi contribuer chacun à travers nos réseaux et nos compétences à l'armée et au travail du gouverneur. Et donc il apprécie beaucoup le projet que je commençais à porter, parce que c'était au tout début. Et c'est là où il me propose de devenir lieutenant de sa réserve citoyenne. Et donc c'est un moment très émouvant, c'est à la cérémonie officielle du 11 novembre.
où il me décore avec pour justement officialiser ça et j'ai grâce à ça le grade de lieutenant de la réserve citoyenne. Ok. Donc voilà, c'était à la fois très émouvant et c'est ça aussi qui a permis de commencer, de faire connaissance et d'entamer ce partenariat avec l'armée de terre. Donc, le général avait reçu tous les jeunes au château Saint-Victor. C'est la première fois qu'il venait. C'est un château magnifique dans le 8e arrondissement de Marseille. C'était la première fois qu'il venait dans un lieu comme ça, parce que on se doute pas qu'à Marseille, dans le 8e, il y a un lieu aussi Carrément. beau et aussi grand. Et il les reçoit du coup au château Saint-Victor et il leur demande donc le temps de faire connaissance. Ils ont passé une matinée ensemble. Comment l'armée peut les aider? Et là, il y a cette question de préparation scolaire. Et donc, le général propose de piloter une préparation géopolitique avec des cols, type HEC, et des oraux de géopolitique. Et donc, ça a fait que naturellement, avec aussi cette énergie du virage sud et des Winners, ça a permis de créer ce lien avec l'armée de terre. Ok, ouais, donc une vraie complémentarité finalement. Voilà, c'est ça. Et ça montre aussi que dans le virage à Marseille, il y a tout type de personnes et de milieux. Et ça apporte aussi beaucoup aux jeunes parce qu'en fait, ils sont autant à l'aise dans le virage sud qu'à l'armée avec des généraux, qu'avec des personnalités ou des dirigeants par exemple, de marques de luxe de la place Vendôme ou alors de personnalités institutionnelles, ministres ou préfets. Et ça crée aussi des personnalités. Ça connecte des gens qui sont pas du tout dans les mêmes environnements, mais pour autant qui ont vraiment des choses à connecter entre eux, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est très enrichissant pour tout le monde parce que ça permet en fait de développer chez ces jeunes, du coup, qui sont membres du Protis Club, une personnalité où ils s'adaptent, en fait, ils arrivent à s'adapter à chaque milieu, à chaque environnement. Quelques mois plus tard, on est début avril 2023. Ouais. Tu es dans la liste sortie under sortie de Forbes de France. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se rencontre. C'est ça. Comment est-ce que tu l'apprends et comment est-ce que tu réagis à cette sélection? Alors, j'avais eu la chance déjà de présenter les jeunes du Protis Club grâce à Natacha Ocherab, justement, la directrice générale de Fred, à Dominique Busseau, parce que j'organise souvent des rencontres pour justement entre les jeunes et des personnalités qui leur permettent à la fois de se motiver, c'est des moments très inspirants et en même temps de construire un réseau. Un mois avant du coup la nomination, il y avait une rencontre à la boutique Fred entre Dominique Busseau et tous les jeunes du Protis Club qui ont pu découvrir le parcours de Dominique Busseau, aussi avoir des conseils pour eux, leurs propres projets. Et c'était une discussion vraiment très enrichissante et ça a permis aussi de faire ce lien avec Forbes. Et donc Dominique me demande de postuler parce que il me dit que j'avais toutes mes chances pour être dans ce classement-là et c'est lui qui me conseille du coup de postuler. Et ensuite, petit à petit, après il y a eu un jury, il y a eu tout ça et je me suis retrouvé dans le classement. Donc ça a été vraiment une très grande fierté parce que c'est Forbes, donc ça fait rêver tout le monde et ça donne une vraie marque de crédibilité aussi au projet. Le fait de pouvoir dire Forbes 30 under 30, c'est devenu un peu mythique, donc forcément sur le plan de la communication ça aide. Ouais, exactement. Et puis effectivement, c'est une sélection qui est très reconnue, notamment dans le monde du business. Ouais. Et du coup, forcément, ça apporte une sorte de certificat de légitimité. C'est ça. Sur déjà tout ce que tu as pu réaliser à ce moment-là, en fait. Voilà, c'est ça. Et ça m'a vraiment beaucoup apporté. En plus, ça tombait bien parce que le soir même, la ministre de la ville, Sabrina Agresti-Roubache, m'a présenté Brigitte Macron. Donc j'ai pu lui montrer et ça a fait son effet. Une certaine fierté. Voilà. On a parlé aussi un peu du coup de politique parce qu'effectivement le Protis, forcément il y a des enjeux politiques pour faire avancer les choses. C'est ça. C'est quoi justement l'importance de faire avancer les choses via la politique pour le Protis? Alors moi en fait faire avancer les choses via la politique, forcément en tant qu'association j'ai des soutiens un peu de toutes les institutions. En fait, c'est de s'appuyer sur toutes les volontés à Marseille et même sur le plan national, parce que l'État aussi aide beaucoup le Protis Club, s'appuyer sur toutes les volontés des uns et des autres, de faire avancer les choses à Marseille et pour la jeunesse, pour arriver à fédérer toutes ces volontés autour de soi. Donc le politique, forcément, les institutions, ils sont au service du peuple en l'occurrence à Marseille, de Marseille et de sa population. Donc en fait,
ce qu'il faut, c'est justement porter un projet qui parle à tous et qui arrive à fédérer au-delà des appartenances politiques pour justement pouvoir avoir tous les soutiens qui permettent de faire avancer le projet et par le projet de permettre aussi d'apporter beaucoup de valeur à tous les jeunes qui sont membres de l'association. Ouais, Et exactement. donc d'avoir les soutiens aussi bien financiers que matériels, tout type de soutien qu'on peut avoir des institutions. Et c'est vrai que à Marseille, par exemple, aussi bien la métropole que la région, que la ville de Marseille, que le département, ils sont très engagés sur ces sujets et ils le font de façon très sincère. Et donc ils ont très vite soutenu le Protis. Ouais. Et on est aussi beaucoup soutenu par la ministre en charge de la ville, Sabrina Agresti-Roubache, qui a fait le lien avec l'Élysée, avec Brigitte Macron et Emmanuel Macron, ce qui a permis du coup d'avoir ce soutien-là qui permet d'avoir le soutien de l'État. D'ailleurs, les jeunes du Protis Club, ils sont très souvent, quand on est en séjour à Matignon, où ils sont reçus souvent par Mathieu Mocor, qui est le délégué interministériel à la jeunesse, pour des réunions de travail, et dans certains autres ministères aussi. Donc, ça fait aussi le lien avec les institutions et c'est important. En parlant de soutien, justement, il y a aussi quelque chose que j'aimerais aborder, c'est toute cette couverture médiatique du Protis, qui est juste énorme. Pour ne citer que un article dans Times, Financial Times, ouais. dans le Financial Times, dans Le Monde aussi récemment. Oui, plusieurs fois, un reportage avec Martin Veil aussi. Oui. Donc une très grosse finalement couverture médiatique. Comment est-ce que toi tu le vis parce que finalement c'est un projet qui est assez récent, donc c'est aussi des choses que toi t'apprends à faire en fait, à parler à des journalistes, etc. Comment est-ce que tu le vis ces différentes couvertures médiatiques? Alors c'est très bien parce que ça a permis aussi d'accélérer tous les soutiens. Le fait d'avoir de la visibilité pour un projet, c'est toujours très important et ça permet aussi de faire connaître à la fois le projet et aussi c'est une vraie marque de crédibilité, le fait d'avoir des articles dans le Financial Times, dans Le Monde, dans la presse nationale et sur des reportages sur Marseille aussi. Et donc ça a permis vraiment aussi de beaucoup accélérer on va dire l'avancée de l'association et d'accélérer de faire aussi de fédérer des soutiens. Et donc ça a été vraiment très très bénéfique et même pour les jeunes c'est très valorisant de ils donnent beaucoup à la fois pour le Protis Club et ils s'investissent beaucoup pour se développer, pour progresser, pour avancer ensemble. Et le fait aussi de voir que ça porte ses fruits et qu'il y a beaucoup de presse et de médias qui valorisent tout ce qu'ils font, c'est aussi une très belle source de motivation. Ouais. Donc ça permet aussi et même c'est très enrichissant. Ils font plein de média training sans même que ça fasse partie de base de la formation, mais du coup ils sont souvent sur des plateaux ou en interview avec la presse écrite et ou alors qui se font beaucoup de tournages pour des reportages. Ça leur apprend aussi les bases de la communication. Trop cool. Hyper vertueux. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres clés sur le Protis et les objectifs futurs dans les prochains mois, les prochaines années avec le Protis Club? Alors, pour les chiffres clés, déjà le chiffre important, c'est, je sais pas comment on peut le traduire en chiffres, mais c'est le fait, je dirais, 40 jeunes qui sont devenus tous très amis, qui viennent de tous les secteurs de Marseille, qui ont forcément de base, des environnements différents, mais du coup qui s'enrichissent mutuellement, qui ont créé de vrais liens d'amitié très solides et qui avancent ensemble, qui marchent ensemble. 40 aventures humaines. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ce chiffre à retenir parce que c'est surtout une aventure collective, une aventure humaine pour tous les jeunes et donc le fait qu'il y ait ce bénéfice-là pour tous les jeunes qui aiment avancer ensemble, c'est vraiment important. Et donc les objectifs futurs dans les prochains mois, les prochaines années? Alors les objectifs futurs, déjà pour les jeunes, c'est que ils puissent chacun du coup porte un projet pour Marseille. L'idée c'est ils ont maintenant beaucoup de réseaux, c'est qu'ils puissent l'activer, qu'ils puissent apprendre à s'appuyer dessus pour porter aussi des actions vertueuses pour Marseille. Donc le premier objectif, c'est que tous ces jeunes réussissent ce projet-là.
que ça leur permette, grâce à la réussite de ce projet, d'être valorisés pour entrer dans les grandes écoles. Et pour ça, je suis en train de travailler avec des grandes écoles justement sur comment on valorise l'entrepreneuriat social dans l'admission, et qu'ils intègrent tous les écoles qu'ils veulent grâce à ça. Et ensuite, l'objectif, c'est qu'ils restent tous ensemble et que ça devienne à terme des mentors de la future génération qui sera encore plus grande et qui du coup profitera voilà de tout ce qu'ils peuvent avoir avec le Protis, et que ça permette vraiment de réunifier la jeunesse de Marseille, de la faire avancer ensemble, et que le Protis Club soit pour les jeunes Marseillais un vrai tremplin avec beaucoup d'opportunités, le fait de permettre à tous les jeunes de rêver et forcément d'atteindre ses objectifs. Avec une belle vision long terme, du coup. Voilà, c'est ça. L'idée que ces jeunes deviennent ensuite des mentors, c'est quelque chose de oui, voilà. Moi, c'est un projet vraiment que je compte faire sur le long terme. Je sais que dans 5 ans, je serai toujours dessus et à 100%. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de créer une dynamique qui, là, ça a été assez rapide en 2 ans. Je me dis que si on continue comme ça peut être, ça peut être très, très gros et donner plein d'opportunités au fil du temps. Trop cool. On va pouvoir passer à la partie bilan avec 2 petites questions. La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure sur ces 24 mois? Est-ce qu'il y en a un en particulier? Alors, j'ai pas trop eu de moments difficiles parce que tant mieux. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, ça c'est allé très vite, ça allait très bien. Il y a eu des réussites pour tous les jeunes. Il y a eu aussi ce plaisir de voir que voilà, que ça donne beaucoup de valeur aux jeunes, que ça permet de créer des amitiés, de créer du lien. Et il y a eu des partenariats qui se sont faits de façon assez vite, donc ça a été très valorisant et ça m'a motivé justement aussi à poursuivre. Il y a des belles entreprises de la région comme la CMA-CGM qui aide financièrement le Protis Club, le Cercle des Nageurs aussi, NGE. On est en train de finaliser aussi avec la Caisse d'épargne CEPAC. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir des soutiens, on va dire d'acteurs locaux à Marseille et de toutes les collectivités aussi. C'est quoi justement à côté de cette question, le moment le plus marquant positivement de ces 24 derniers mois? Ce qui moi me fait le plus plaisir, c'est quand je vois qu'ils sont ensemble, qu'ils sont amis, qu'ils avancent ensemble, qu'ils ont développé l'ambition d'aller loin, qu'ils travaillent. Enfin, c'est plus leur transformation qui est et le quotidien en fait. Le quotidien d'être toujours avec eux et de voir que ça apporte beaucoup de valeur et que ça crée justement ces liens qui vont avoir un effet positif sur toute leur trajectoire. Et donc voilà, c'est vraiment, je pense que les moments marquants, c'est les moments de la vie quotidienne où on voit que il y a cette vraie sincérité pour tous les jeunes de vouloir avancer, de donner le meilleur d'eux-mêmes et vraiment de créer ces liens et d'avancer avec des jeunes qui fréquentaient pas forcément avant à cause de cette fracture entre le nord et le sud de Marseille. Je dirais que c'est vraiment au quotidien où on sent la sincérité du projet et cette évolution et la solidité, parce que tout part des jeunes, donc la vraie réussite, c'est ce qui... C'est le collectif. Voilà, c'est ça. Comme dans une équipe de foot. Voilà, c'est ça. On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat, avec quelques petites questions un peu plus génériques. Allez, parfait. Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure? Des rencontres, je sais qu'il y en a plein, mais est-ce que tu peux m'en parler d'une en particulier? Alors moi, la rencontre qui a vraiment marqué à la fois ma trajectoire et mon aventure, je pense que ça a été celle avec Rachid Zeroual. Parce que voilà, moi j'ai toujours été, on va dire, abonné, j'ai toujours fréquenté le Virage Sud, mais disons que le fait au fur et à mesure d'apprendre à connaître le noyau, à réfléchir avec Rachid justement sur comment on peut faire un beau projet pour Marseille qui peut justement apporter toute cette valeur-là aux jeunes du Virage et aux jeunes de tout Marseille en général. Et le fait de voir aussi au fil du temps à quel point tous les winners s'engager beaucoup pour Marseille et de découvrir ça au fur et à mesure de mon parcours. C'est ça vraiment qui a fait ce que je suis aujourd'hui, et le fait de vraiment apporter ma pierre à l'édifice et rentrer un peu dans ce cercle vertueux. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui a été pour moi le plus marquant et qui a contribué à porter ce projet-là.
Genre, le fait de vouloir faire de l'entrepreneuriat social, ça vient forcément de ma passion pour l'OM, de mon amour pour Marseille, naturellement. Mais le fait, voilà, de vraiment porter un projet d'entrepreneuriat social et d'en faire un peu mon activité et mon quotidien, ça vient vraiment du fait d'avoir été confronté aux winners, d'avoir évolué dans ce milieu-là et dans cet écosystème-là. Et surtout de voir à quel point Rachid et tout le noyau passaient beaucoup de temps à s'engager pour des projets pour Marseille, pour la jeunesse, pour les jeunes qui fréquentent le local et le groupe, et de voir aussi, enfin vraiment, je m'épanouis beaucoup dans cet esprit de communauté, Ouais. et de voilà, où il y a vraiment cette solidarité qui est importante. Ça a été l'élément déclencheur, on peut Ouais, dire. voilà, c'est ça. Ok. C'est quoi le plus important selon toi dans le fait d'entreprendre, justement? Vraiment pour toi? Pour moi, dans le fait d'entreprendre, ce qui est le plus important, c'est d'entreprendre en voulant vraiment projeter sa personnalité, ses valeurs, on va dire d'une certaine façon dans la réalité. C'est-à-dire que euh, un projet entrepreneurial va marcher, selon moi, si quand on le met en œuvre, on reste qui on est, et que au final, finalement, ça permet à son porteur de vraiment projeter ce qu'il est lui dans la réalité à travers son projet. Et donc, le plus important, c'est de toujours continuer à porter son projet de façon très instinctive. Je le fais jamais de plan sur la comète. Moi, c'est tout à l'instinct, à l'opportunité, à ce que je sens des événements, de comment je veux avancer les choses. Et voilà, c'est le fait de pas négliger ce côté. Un projet doit être personnel et mené de façon instinctive. Ouais, je suis très aligné avec ça et je gère aussi les choses de manière instinctive, Ouais. donc je comprends très bien ce que tu viens de dire. Comment est-ce que ton entourage vit ton aventure entrepreneuriale? Alors mon entourage, déjà les winners, ils sont très contents que voilà, que ce soit de la réussite du projet, parce qu'ils l'ont soutenu dès le début. Mes amis, ma famille aussi, ils apprécient aussi forcément beaucoup le fait que ce soit un projet qui soit vertueux pour Marseille. Et j'ai la chance d'avoir toujours été encouragé à porter des projets, à faire ce que je fais là. Donc ça a été Plutôt bien. bien vécu et bien soutenu. Comment est-ce que tu relis le pro et le perso? Je fais pas de distinction entre le pro et le perso. Pour moi, voilà, je porte mes projets. Je fais vraiment pas trop de distinction entre Ouais. le pro et le perso. Surtout que mon projet pro, ça part aussi Du beaucoup perso. de ma passion, du perso, et du perso. Donc voilà, je trouve que c'est mieux de pas en faire. Ouais, c'est très souvent le cas d'ailleurs dans les entrepreneurs qu'on reçoit. Globalement, effectivement, c'est souvent cette réponse qui revient. C'est ça. On passe à la dernière partie du podcast. Ce sont des petites questions rapides. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Alors moi, pour aller bien, parce que j'ai toujours, prends beaucoup de temps pour moi, et notamment pour faire du sport, pour penser à moi, et donc par exemple, je consacre toujours tous les matins à faire du sport, de la natation, même en hiver à me baigner dans la mer, dans l'eau froide, aller au sauna et tout, parce qu'on a tout ce qu'il faut au cercle des nageurs. Sport, natation, sauna, mer, enfin ça fait vraiment beaucoup de bien, et je prends aucun Ouais. rendez-vous le matin. Une bonne routine matinale. Voilà, c'est ça. C'est quoi ton plus grand rêve? Ben là, actuellement, mon plus grand rêve, je porte un projet, donc c'est que ce projet réussisse, et de voir que tous les jeunes qui en ont bénéficié, de voir que leur trajectoire aura été positive, et que ça a contribué à faire du Protis Club une très grande institution marseillaise. Que ça transforme un maximum de vie, finalement. Voilà, c'est ça. Ouais. Et que ce soit connu à Marseille plus tard comme étant le tremplin pour tout jeune Marseillais qui veut avancer, et et qui permet aussi forcément de lier toute la jeunesse de Marseille, parce que c'est vraiment dans l'union que Marseille va pouvoir aller très loin. Et c'est quoi ta plus grande peur? Alors, je suis un peu inconscient, donc j'ai jamais aucune peur. Ok. Donc, je me fais jamais, non, je gamberge jamais à est-ce que ça peut mal se passer ou tout ça. J'ai vraiment des fois, peut-être ça me portera préjudice, parce que j'ai ce côté un petit peu inconscient où j'ai pas peur de grand chose. Très relié au côté instinctif. Voilà, Je pense que c'est une force c'est ça. de pas avoir de peur particulière, tu vois. Ouais, voilà, j'en ai vraiment pas. Est-ce que tu as un livre à me conseiller?
Oui, alors un livre, du coup, comme je sais que tu aimes Marseille et que tu veux en savoir plus sur le mouvement ultra, sur l'OM, je te conseillerais le livre de mon ami Jean-Louis Pacul, qui s'appelle L'OM est à nous, anthropologie d'une passion populaire, Ok. qu'il a écrit justement avec Alain Ayot, et c'est un livre un peu de référence pour à propos du Du mouvement ultra, supporterisme, du ouais. supporterisme en général et autour de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, ce seront les mes tuteurs de thèse pour ma thèse avec HEC, qui sera Non, sur le même thème. forcément. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as un livre, un film ou une série à me conseiller? Tu peux toujours regarder la série Netflix Marseille. On reste sur la même thématique, Voilà. j'adore. Du coup, Jules, il me reste deux petites questions Ouais. avant de conclure cet épisode. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode? Alors moi, je te conseillerais, j'ai parlé de Rachid Zeroual, je te conseillerais Rachid. Et donc de le faire à Marseille directement. Voilà, c'est ça, on t'invitera. Avec plaisir. Et la dernière question que je pose sur chacun de mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur? Alors pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui arrive à projeter sa personnalité dans un projet. Très connecté avec ce que tu as dit il y a quelques minutes. Finalement. Voilà, c'est ça. Super. Merci beaucoup, Jules. J'espère que Merci ça à t'a toi, plu. j'ai adoré. J'espère que toi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. On mettra, Jules, tous tes liens en description, le lien du Protis évidemment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part un maximum de kiff, un maximum de réussite pour Voilà, la suite. c'est ça, c'est ce Mais qu'il faut. vu comment ça a démarré, j'ai pas trop de doutes pour la suite. Voilà, mais on espère. Merci beaucoup, Jules. Merci.